bienvenue chers amis. Nous avons tendance à croire que la vie des riches et des célèbres est parfaite et nous oublions facilement qu'ils sont des êtres humains qui font face à autant de difficultés que nous, voire davantage. Pendant les années 90, ils ont surpris le monde avec un style frais et nouveau, et leur musique a été dansée et chantée sur les 5 continents, mais tout n'était pas rose. C'est l'histoire d'Ace of Base et de Linn Berggren. Malin Sofia Katarina Berggren est née à Göteborg, en Suède, le 31 octobre 1970. Malin, aussi connu sous le nom de Ling, est la deuxième fille du mariage formé par Jordan Berggren, un radiologiste, et Brigitta Berggren, une professeure d'université. Avec son frère aîné, Jonas, et sa sœur cadette, Jenny, ils formeraient plus tard l'un des groupes les plus mémorables des années 90, probablement le troisième groupe musical suédois le plus célèbre, derrière ABBA et Roxette. Leur grand héritage musical n'est pas un don de la Suède. Les parents de Ling étaient des chrétiens dévoués et ils ont élevé leurs enfants dans cette foi. De plus, la musique était toujours liée à leur famille, et leur père jouait des instruments comme la flûte et la guitare, transmettant cette passion à Ling et à ses frères depuis leur plus jeune âge. Les enfants Berggren ont eu une enfance très heureuse, passant leur journée à jouer dehors et rentrant presque la nuit, construisant des cabanes en bois pour jouer. Cependant, Ling était différente de ses frères et sœurs et appréciait la solitude depuis son enfance. Selon ses propres mots, pendant que je suis né, il construisait une nouvelle cabane dans un arbre. J'attendais qu'il finisse et je la prenais ensuite pour rêver que j'étais une princesse, sans que personne ne me dérange. Je suis le genre de personne qui aime s'asseoir sur une chaise, observer le monde autour de moi, puis me retirer et développer mes pensées. Mon comportement donne souvent l'impression que je suis timide, ennuyeuse, voire arrogante, mais ce n'est pas du tout le cas. J'aime les gens, mais je ne suis pas bavarde, c'est pourquoi il est souvent difficile pour tout le monde de comprendre ma véritable nature. Dès son plus jeune âge, Ling a montré une inclination pour la musique, et en fait, selon sa mère, dès l'âge de 2 ans, elle chantait déjà à sa sœur cadette quand elle pleurait dans son berceau. Voyant Ling prendre plaisir à chanter, sa grand-mère, qui était professeure de musique, a commencé à lui enseigner de vieilles chansons, et Ling en a appris beaucoup très facilement. À 4 ans, elle savait déjà jouer plusieurs mélodies complètes au piano et jouer de la flûte à l'école du dimanche. À l'âge de 10 ans, Ling et Jenny ont commencé à prendre des cours de violon et de chant, et grâce à leur grand talent, elles sont rapidement devenues membres du chœur de l'église de Göteborg, où elles ont eu leurs premières expériences devant le public. En ce qui concerne le frère aîné, Jonas, il est né avec une fente labiale et a dû subir plusieurs chirurgies pour la corriger. Pendant son adolescence, il dépensait chaque dollar qui tombait dans sa poche pour quelque chose lié à la musique, et son rêve d'enfance était d'avoir un groupe. Il a commencé à jouer dans un groupe appelé Jacques Conrad, puis a lancé un projet musical appelé Techno, jouant de la new wave romantique et du punk. Cependant, lorsqu'ils ont eu besoin de bonnes voix, Jonas a recommandé à ses sœurs Ling et Jenny. Un fait curieux est qu'ils n'ont pas pris le nom au techno d'une scène du film Terminator 1, où le robot du futur poursuit Sarah Connor dans une discothèque de ce nom. Au début, les 2 filles avaient les cheveux foncés, mais elles ont rapidement adopté le style du groupe ABBA, et Ling s'est démarquée en tant que blonde du groupe, avec sa musique techno et fraîche, et les belles voix de Ling et Jenny attiraient l'attention. Ils ont commencé à se produire lors de divers festivals locaux et événements. En août 1990, alors qu'ils s'apprêtaient à se produire lors d'un grand festival où les Rolling Stones jouaient également, l'un des membres du groupe a fait une crise de panique et a refusé de monter sur scène quelques minutes seulement avant le début du concert. Jonas a cherché un remplaçant de dernière minute, et son ami, le musicien Ever, a accepté de jouer avec eux. Dès lors, il est devenu le 4e membre du groupe, complétant la formation définitive du futur phénomène appelé Ace of Base. En fait, peu de temps après, ils sont allés à une fête et ont vu quelqu'un qui a eu l'idée du nom du groupe, un jeu de mots lié aux A d'un jeu de cartes, comme eux, et au fait qu'ils répétaient et enregistrent dans une cave. Ainsi, le SIL signifie littéralement Ace of the Basement. Avec beaucoup de passion, ils ont commencé à répéter pendant de longues heures et à préparer des chansons. Lorsqu'ils ont eu plusieurs morceaux prêts, ils ont commencé à faire des tournées en Suède et à frapper aux portes des maisons de disques, mais ils étaient toujours rejetés. Certains responsables leur ont même dit que leurs paroles étaient trop évidentes et simples, et que les gens ne les aimeraient pas. Ling était satisfaite du succès local qu'ils avaient, mais son frère aîné en voulait beaucoup plus. Heureusement pour nous tous,
les jeunes musiciens n'ont pas abandonné et ont tenté leur chance dans un pays voisin, le Danemark, avec un single intitulé The Wheel of Fortune, qui a surpris beaucoup de monde par sa fraîcheur et son mélange inhabituel d'éléments pop et reggae. Ne venez pas aux îles Canaries, il y a de la qualité, et la chanson a été publiée 2 fois sans grand succès. Mais à la 3e tentative, le succès est soudainement arrivé, et la chanson a commencé à grimper dans les classements danois en février 1992. Et ils ont obtenu leur premier disque d'or pour les exemplaires vendus. C'était le début de leur grand rêve. La chance semblait enfin être de leur côté, et un autre événement incroyable s'est produit qui les a établis. Le groupe a envoyé une cassette avec une chanson appelée Mystère à un célèbre producteur suédois nommé Denny Pop. Le producteur testait toujours les démos dans sa voiture parce qu'il pensait qu'une chanson à succès devait sonner génial lorsque les gens conduisaient. Bien que Denny Pop n'ait pas aimé la chanson, quelque chose d'incroyable s'est produit. La cassette s'est coincée dans le lecteur CD de sa voiture et il n'a pas pu la retirer. Pendant plus d'une semaine, la seule chanson qu'il pouvait entendre en conduisant était Mystère, et après une semaine d'écoute, son avis a changé, et il a décidé de produire la chanson avec le groupe. Peu de temps après, ils ont sorti la chanson qui les propulserait à la renommée internationale. Cependant, le producteur a décidé de changer le nom et la renommer All That She Want. En 1993, leur premier album intitulé Happy Nation est sorti initialement en Europe, ce qui les a positionnés comme l'un des groupes en plein essor, et ils ont commencé à être vraiment reconnus. Cependant, leur succès n'avait pas encore atteint les États-Unis, et les producteurs hésitaient à les signer en raison de leur style innovant et différent. Cependant, la chance a frappé de nouveau lorsque le célèbre producteur américain Clive Davis, responsable du succès de grandes stars comme Whitney Houston, Barry Manilow et d'autres, était en vacances en Europe et a vu le groupe pour la première fois en train de jouer la chanson All That She Want. Avec un sens légendaire des hits, il a vu leur potentiel et les a signés. Clive a rapidement pris contact avec la maison de disques suédoise et a invité le groupe à le rencontrer à New York. Une fois dans son bureau, Davis a exprimé son vif intérêt pour la sortie de l'album du groupe aux États-Unis, mais il avait plusieurs conditions, comme ajouter quelques chansons supplémentaires, y compris au moins une reprise d'un autre artiste important. Au grand désarroi du groupe, ils ont accepté ces demandes. Après de longues délibérations, le groupe a choisi de reprendre la chanson Don't Turn Around, écrite par Albert Hammond et interprétée à l'origine par Tina Turner en 1986, et d'ajouter 2 de leurs propres chansons récemment terminées, Living in Danger. La version américaine de l'album est sortie en novembre 1993 et a été un succès complet, les propulsant à l'étape finale de la reconnaissance mondiale. Comme ils ont obtenu 8 albums de platine en moins d'1 an, après avoir réussi dans le monde entier avec leur premier album, Link, cependant, la chanteuse principale, a connu le côté sombre du succès de première main. La nuit du 27 avril 1994, la sœur de la chanteuse Link, Jamie, a été réveillée par un intrus qui avait forcé l'entrée de sa maison suédoise et avait tenu un couteau contre sa gorge. L'assaillante était Manuela Parra, une femme allemande obsédée par le groupe et par Link, en particulier, qui recherchait spécifiquement Link cette nuit-là. Le groupe a dû commencer à voyager avec des gardes du corps après cet incident, et l'expérience de Link l'a rendu de plus en plus désillusionné par tout ce qui est lié au monde du spectacle, au point de détester le succès. Malgré des désaccords avec les demandes de la maison de disques, le groupe a décidé de sortir son deuxième album, The Bridge, dans une atmosphère quelque peu tendue le 27 octobre 1995. L'album a été moins réussi que le précédent, mais il comprenait l'une de leurs chansons les plus célèbres, Beautiful Life. En février 1996, le groupe a joué au Festival international de la chanson de Vina del Mar au Chili, où ils ont eu des problèmes techniques et des pannes de son. Malgré cela, ils ont fait de leur mieux pour satisfaire le public exigeant.
Cependant, Link se sentait déprimée en raison du vide qu'elle ressentait parfois dans sa vie et de la pression d'être la chanteuse principale qui l'affecte de plus en plus. Link a commencé à manquer certains des engagements du groupe et s'est présenté en trio avec les autres membres donnant des excuses différentes pour expliquer son absence, comme la peur de l'avion. Cependant, quand Link a commencé à manquer des concerts en Suède, où aucun voyage en avion n'était nécessaire, son absence est devenue de plus en plus difficile à expliquer. Certains ont dit qu'elle surmontait une grave dépression, et lorsqu'elle ne donnait pas le meilleur d'elle-même sur scène, le groupe sonnait très mal. En conséquence, les rôles dans le groupe ont commencé à changer, et les parties de Link ont été de plus en plus données à sa sœur Jenny, qui chantait aussi bien et ne sonnait pas très différente de sa sœur. Link n'a eu aucun problème avec cela, car elle était impatiente de ne pas être le centre de l'attention et voulait mener une vie paisible en Suède. Cependant, elle n'a pas pu quitter le groupe en raison des clauses et des contrats déjà signés, ainsi que de la pression de liens familiaux. À la place, elle est restée plus en retrait, a fait des chœurs et joué du clavier. Elle quittait souvent la scène avant ses camarades de groupe pour éviter les interviews et éviter d'être photographiée autant que possible. Néanmoins, elle continuait à collaborer aux enregistrements. Au début de 1998, le groupe a commencé à travailler sur son 3e album, mais ils ont rencontré plusieurs difficultés, l'une des plus importantes étant que le producteur Clive Davis a forcé Link à chanter une chanson qu'elle ne voulait pas chanter. La chanson Every Time It Rains avait été enregistrée par Jenny, mais Clive ne l'aimait pas et insistait pour supprimer cet enregistrement et le refaire avec la voix de Link. Elle a refusé, la voyant comme un manque de respect envers sa sœur, mais elle a fini par céder en raison de l'immense pression des cadres. Selon Jonas, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Link, qui a décidé qu'elle ne voulait plus de ce genre de choses dans sa vie. Le 15 juin 1998, le 3e album du groupe est sorti, avec Jenny, Jonas et Olaf en vedette sur les pochettes, tandis que Link apparaissait toujours à l'arrière-plan, presque toujours floue, comme si elle ne voulait pas être là, ce qui était effectivement le cas. Dans les clips vidéo promotionnels de ce travail, Link n'était presque jamais vu, et les 3 membres restants étaient les protagonistes. L'album a eu un certain succès avec des chansons comme Life is a Flower, Always Have, Always Will, Cruel Summer, et Cecilia, mais il y en avait peu par rapport à leurs travaux précédents. Les maisons de disques ne se souviennent que des ventes de plusieurs millions de dollars, elles avaient perdu leur intérêt pour ce groupe malgré sa grande popularité, et les membres ont décidé de faire une pause et de se concentrer sur d'autres projets, tout en consacrant plus de temps à leur famille. Pour Link, c'était un grand soulagement, même si ses apparitions avec le groupe étaient déjà presque inexistantes, et elle conservait un profil bas dans sa vie personnelle. Jonas s'est marié avec une styliste norvégienne, Wade Holland, le 12 juillet 2000, qu'il a rencontrée lors d'une croisière en Norvège à l'été 1996. Ensemble, ils ont 4 enfants, Julia, née en 1999, Gabriel, née en 2001, Amanda, née en 2006, et Molly, née en 2008. Jenny Bergrand, quant à elle, a épousé son petit ami de toujours, Jacob Pache, un pianiste suédois, le 18 septembre 2004. Ils ont 2 enfants ensemble et résident à Göteborg. OLF a eu une relation avec le mannequin et actrice suédoise Emma Roberts de 1994 à 2000. Jusqu'à l'été 2010, il a vécu à Londres et réside actuellement à Stockholm avec sa petite amie Johanna Ibar et leurs 3 enfants, Viggo, Vincent et Valentina. En ce qui concerne Link, un fait curieux que beaucoup ne connaissent pas est que, pendant sa jeunesse, elle a appartenu à un groupe suprémaciste blanc et faisait partie d'un groupe néo-nazi dont les paroles étaient emplies de haine raciale. La chanteuse a déclaré dans plusieurs interviews qu'elle regrette ces années et a rapidement compris que ses idées étaient complètement erronées et qu'elle ne voulait pas faire partie de cela. En ce qui concerne sa vie amoureuse, Link a insisté pour garder cette partie de sa vie secrète, même depuis les premiers jours du groupe. Son premier baiser lui a été donné par un camarade de classe à l'âge de 13 ans, mais le garçon a essayé de l'embrasser à la française et elle a fui. À l'âge de 18 ans, elle a eu un petit ami formel, et à la fin des années 90, il est devenu connu qu'elle avait eu une romance avec un étudiant en administration des affaires nommé Frédéric Johansson. Cependant,
Même s'ils ont été vus ensemble en public à quelques reprises, il n'a jamais été connu quand ils ont mis fin à leur relation. En 2002, le groupe est revenu avec son 4e album intitulé Da Capo, qui s'est très bien vendu au Japon et a eu un succès modéré en Europe, avec des chansons comme Beautiful Morning et On Spie à câble. Cependant, la maison de disques Barista a refusé de promouvoir l'album aux États-Unis et les ventes n'ont pas été très bonnes. Dans les clips vidéo promotionnels de ce travail, Link n'apparaissait pratiquement pas, et on ne la voyait que quelques secondes à l'arrière-plan, tandis que les 3 autres membres étaient les protagonistes. En 2005, après plusieurs années sans chanter ensemble, le groupe a donné une série de concerts à succès en tant qu'invité au Festival des Chevaliers des Proms, qui a également réuni des stars comme Donna Summer ou Bajo. Malgré le succès des représentations, il n'y avait que 3 membres présents, et Link n'y a pas assisté. En 2007, elle a déclaré aux médias « Nous sommes maintenant un trio. Nous ne serons plus un quatuor. Malin ne veut plus être dans le groupe, elle a d'autres priorités dans sa vie. Elle n'a pas voulu être dans le groupe depuis 1996, et au cours de ces 11 années, elle s'est éloignée de plus en plus. Elle ne fera pas partie de la tournée ni du prochain album. » Après cela, Yen, Jonas et OLF ont commencé à préparer les chansons de leur 5e album, mais des discussions ont éclaté en cours de route. Jennie a estimé qu'il la laissait de côté dans des décisions importantes et ne prêtait pas attention à sa voix. Pour cette raison, elle a décidé de quitter le groupe et leur a interdit d'utiliser le nom d'Esovi, pour éviter une violation du droit d'auteur. De plus, elle a donné un entretien surprenant dans lequel elle a déclaré que son frère Jonas était un pervers qui la trompait avec sa sœur Ling et que le groupe était fini à cause de cela. Le 17 septembre 2009, le groupe a donné son dernier concert en Suède avant sa pause, et la dernière chanson qu'ils ont chantée était Don't Turn Around, la chanson qui les a propulsés à la renommée internationale en 1994. C'était aussi la première chanson que le groupe a chantée après le départ de Link, dont la place avait été prise par Clara Agman. OLF a donné un discours dans lequel il a déclaré « Vous savez, nous avons déjà eu un changement de chanteuse, et c'était une expérience formidable. Nous avons vraiment apprécié de travailler avec elle, et elle a donné le meilleur d'elle-même dans notre groupe, alors que vous l'avez tous entendu chanter les chansons que nous aimons. Pourtant, je tiens à dire une chose, c'est que nous avons maintenant une chanteuse qui est incroyable. Elle s'appelle Clara, elle est jeune et nouvelle, et elle a une voix incroyable. Elle est une véritable diva. Si vous l'entendez chanter, vous n'aimeriez même pas le dernier album, car c'était une personne incroyable. Cependant, vous avez aussi été béni par une artiste suédoise merveilleuse, une jeune femme appelée Link, ma sœur, qui chante les parties vocales depuis la première chanson que nous avons enregistrée. Vous ne l'avez pas vue aujourd'hui. Elle n'a pas pu participer à ce concert, et nous ne savons pas pourquoi. Malheureusement, nous ne pourrons pas la revoir sur scène avec nous. Après cela, le groupe a chanté la chanson Don't Turn Around, et il est allé au centre de la scène pour dire au revoir au public et quitter la scène. En octobre 2009, la sœur du groupe Link a donné un discours pour clarifier certains points de vue sur les rumeurs qui ont surgi après le départ de Link et a mentionné « Il ne pouvait pas y avoir un meilleur départ, car cette tournée a été formidable, et je suis persuadé que la nouvelle chanteuse est une artiste merveilleuse et que tout va continuer d'être génial, et je lui souhaite tout le succès possible. » Le groupe a commencé à travailler sur un nouvel album, avec Clara comme chanteuse. Il devait être intitulé The New Ace of Base, mais au bout de 2 ans, il a été abandonné et jamais publié. En 2012, Jonas a donné une interview sur son blog dans laquelle il a révélé la vérité sur la sortie de Link. Selon ses propres mots, le groupe a quitté Link en raison de sa propre décision de ne pas suivre la nouvelle orientation du groupe, et nous ne l'avons pas poussé à partir. Si vous regardez l'histoire, vous verrez que c'était sa propre décision. C'était ce qu'elle voulait, et je crois qu'elle ne le regrette pas. Elle a choisi de vivre une vie différente, dans le sens où elle a choisi de ne pas être sur scène et de ne pas être sous les projecteurs. Elle voulait avoir une vie plus privée et j'étais très heureux pour elle. Je ne pouvais pas être plus heureux pour elle, car elle avait de grandes aspirations. L'histoire a donc pris un chemin différent. Au lieu de cela, nous avons Clara. Il y avait beaucoup de choses à faire à l'époque, mais maintenant nous sommes en train de travailler sur un nouvel album, et nous espérons le publier l'année prochaine. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais le résultat sera génial. En 2012, le groupe donne un concert gratuit à Lima, au Pérou,
à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance du pays. OLF, Jenny et Clara étaient en vedette, et ce concert a été enregistré en vidéo et diffusé par la chaîne de télévision locale America Television. En 2013, le groupe a donné un concert en Bulgarie, lors duquel Jonas a demandé à Clara de donner la main au bassiste du groupe. Au milieu du concert, il s'est dirigé vers un côté de la scène pour prendre un étui en forme de violon et a laissé une chanson enregistrée avec un enregistrement vocal de Link, tandis que sur l'écran, des images de la chanteuse et du groupe en train de chanter étaient projetées. En outre, les fans de l'époque se sont souvenus de ces temps bénis, où Link était en tête du groupe et que ses paroles si sucrées ont traversé les cieux. En 2014, le groupe a annoncé la sortie de son nouvel album, intitulé Hidden Gem, avec des chansons jamais publiées auparavant. L'album est sorti le 6 février 2015 et a été un grand succès dans leur pays natal. Pour promouvoir l'album, le groupe a donné des concerts à travers la Suède, et même s'ils étaient épuisés par les longues tournées, ils étaient heureux de les donner. En 2015, le groupe a donné un concert gratuit dans le quartier londonien de Soho, et les 3 membres en vedette étaient Clara, Jenny et Jonas. Le groupe a continué de donner des concerts dans de nombreux pays d'Europe, principalement en Allemagne, Russie et Bulgarie, et ses fans ont beaucoup apprécié. En 2019, le groupe a publié le premier single de son 7e album, intitulé The Sign 2, et le clip vidéo de la chanson Don't Shut Me Down, qui est déjà devenu un succès à la radio. Les fans ont également beaucoup apprécié le groupe, et les 3 membres en vedette, Jonas, Clara et Jenny, ont donné de nombreux concerts dans de nombreux pays, où ils ont été chaleureusement accueillis. Le groupe a terminé sa tournée à Jakarta, en Indonésie, devant un public chaleureux qui a applaudi chaque chanson et chaque membre du groupe. Actuellement, Ace of Base continue de tourner et de produire de la musique. Le groupe a connu de nombreux changements depuis sa création, mais sa musique continue d'être appréciée par de nombreux fans dans le monde entier. Que ce soit avec Ling ou Clara comme chanteuse principale, Ace of Base a laissé une marque indélébile sur la scène musicale des années 90. On peut dire qu'il fait toujours partie des groupes musicaux qui ont marqué leur époque. En fin de compte, il semble que la musique a triomphé malgré les luttes et les conflits internes, et que le groupe continue d'apporter de la joie à ses fans avec ses tubes pop emblématiques. Ace of Base est un groupe de musique suédois qui a connu un grand succès dans les années 1990 avec des tubes comme All That She Wants, The Sign et Don't Turn Around. Le groupe a été formé à Göteborg, en Suède, en 1987, par les frères Jonas Berggrand et Ulf Ekberg, ainsi que par les sœurs Malin Line Berggrand et Jenny Berggrand. Le groupe a connu plusieurs changements de membres au fil des ans, mais les 3 membres les plus emblématiques étaient Jonas, Jenny et Line. Ils ont commencé comme un groupe de musique pop suédois, chantant en suédois, mais ils ont connu la renommée internationale lorsqu'ils ont commencé à chanter en anglais et ont sorti leur premier album international intitulé Happy Nation en 1992, qui comprenait des chansons à succès comme All That She Wants et The Sign. L'album a connu un grand succès dans le monde entier et a contribué à populariser la musique pop suédoise dans les années 90. Par la suite, Ace of Base a sorti plusieurs albums à succès, notamment The Bridge, 1995, et Da Capo, 2002. Cependant, le groupe a connu des tensions internes et des changements de membres au fil des ans. Line Berggrand a quitté le groupe en 2007, suivi de sa sœur Jenny en 2009. Le groupe a continué à tourner et à sortir de la musique avec la chanteuse Clara Agman. Malgré les changements de membres et les défis, Ace of Base reste l'un des groupes de pop les plus emblématiques des années 90, et leur musique continue d'être appréciée par de nombreux fans à travers le monde.